Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le peuple allemand se retourne contre le chancelier allemand, le tout nouveau chancelier allemand très agité, Friedrich Merz. Vous n'êtes pas sans le savoir, Friedrich Merz, il est résolument engagé et déterminé à livrer une guerre sans merci à la Russie à travers le soutien indéfectible que l'Allemagne ne cesse d'apporter à l'Ukraine, à travers la mobilisation des 3 E, je veux parler du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne en personne. Alors, son intention de vouloir, coûte que coûte, livrer une guerre à la Russie, se heurte à la volonté des populations, des peuples allemands. Les Allemands ne sont pas d'accord avec lui. Et le taux commence à se resserrer contre lui. Ça commence à chauffer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande d'aller sur Play Store ou Apple Store. Veuillez télécharger l'application Moyen Express. Tout Africain doit avoir Moyen Express dans son téléphone. Oui, il faut le faire. Voilà. Et partagez cette vidéoconférence au maximum. N'oubliez toujours pas de laisser vos différents avis en commentaire. Allons-y donc dans les profondeurs. Alors, c'est un sondage qui a été réalisé. Et ce sondage, qui a consisté à interroger les Allemands, a permis de savoir que Friedrich Merz est dans de sérieuses difficultés. Parce que le peuple allemand ne veut pas de ce qu'il veut faire là. Les raisons, nous allons voir tout à l'heure. Selon l'information officielle, l'opinion publique allemande n'est pas d'accord avec Friedrich Merz. Et l'information est donnée par des télégraphes, ce média occidental. Donc, selon des télégraphes, près de 60% des Allemands affirment qu'ils ne défendraient pas leur pays en cas d'invasion russe. C'est-à-dire, si Friedrich Merz continue de provoquer la Russie comme il est en train de le faire, et nous avons vu que Friedrich Merz provoque la Russie. Et la Russie allait même jusqu'à inscrire l'Allemagne sur la liste du premier pays européen qui devrait être attaqué. On a vu ici comment Friedrich Merz a été embrouillé, comment les Allemands ont été embrouillés. Voilà, jusqu'à ce que l'état-major général des armées allemandes est sorti pour dire que, écoutez, l'armée allemande n'est pas prête à un conflit d'une telle envergure avec de tels seigneurs de la guerre comme la Russie. Alors, près de 60% disent que si au cas où la Russie attaque l'Allemagne, ils ne vont pas se lever pour défendre l'Allemagne. Non, c'est impossible. Ce n'est même pas dans leur programme. C'est comme pour dire quelque part à Friedrich Merz qu'il doit comprendre que la priorité des Allemands, c'est la paix, qu'ils laissent la Russie tranquille. Alors, selon toujours le Télégraphe, il faut dire que seuls 16% des Allemands disent qu'ils sont prêts à se battre sans condition. Seuls 16%. Ils sont prêts à se battre sans condition. Donc, le reste pose des conditions. Ils disent, voilà, peut-être, machin. Donc, la raison c'est quoi? L'Allemagne s'estime être dans un pacifisme hérité de l'histoire allemande de 1945. Nous savons tous ce qui s'est passé en 1945. L'Allemagne a une méfiance, les Allemands ont une méfiance envers les guerres et les interventions directes. Ils n'aiment pas ça, ils ont horreur de cela. De l'autre côté, il y a la peur d'une escalade incontrôlable avec Moscou sur le sol européen. Donc ils ne veulent pas le chemin que Friedrich Merz est en train de suivre, ils ne veulent pas que ce dernier continue sur ce chemin. Parce que c'est un mauvais chemin, c'est un chemin dangereux. Ça risque d'entraîner une escalade, c'est-à-dire inimaginable sur le continent européen. Or, la Russie est un pays nucléaire. Voilà, la Russie peut facilement et rapidement raser toute l'Europe. Et donc, au-delà de cet aspect, il y a un paradoxe sécuritaire qui se pose. Un paradoxe. Et il faut dire que malgré cette réticence massive du peuple allemand,
L'Allemagne reste un pilier de l'OTAN. Vous savez quand même que l'Allemagne est le deuxième grand fournisseur de l'Ukraine après les États-Unis d'Amérique. L'Allemagne reste le pilier de l'OTAN en Europe et un soutien actif à l'Ukraine. Et c'est là que se crée le paradoxe, puisque l'État veut se préparer à la guerre, mais la société ne veut pas faire la guerre. L'État, sous l'impulsion de Friedrich Merz, est en train de se préparer à la guerre. Je parle de l'État allemand, bien entendu. Mais le peuple ne veut pas. Voici le paradoxe, voici la contradiction qui est là. Est-ce que Friedrich Merz va suivre son instinct, hein, son appétit de guerre, ou bien il va chercher à satisfaire aux exigences, à la volonté du peuple allemand? Voici autant de questions qui se posent et qui ressort la complexité, le paradoxe face auquel Friedrich Merz se retrouve. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que c'est une fracture qui pourrait poser problème en cas de mobilisation réelle. Ça va réduire la capacité de l'Allemagne, de la défense nationale allemande, parce que le peuple ne veut pas. Voilà. Alors, les ambitions militaires de Berlin et la ligne dure de Olaf Scholz, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement veut faire passer l'armée de 182 000 soldats à 260 000 soldats et porter la réserve à 200 000 conscrits. Donc, Friedrich Merz est en train de se battre pour augmenter de façon exponentielle le nombre de, comment on va dire, de soldats allemands, parce qu'il faut se préparer à la guerre. Donc, 260 000 soldats et 200 000 comme conscrits qui sont à la réserve. Mais ça, c'est petit comparativement au nombre de soldats que dispose la Russie. Cette année seulement, la Russie a recruté 260 000 soldats. Sans compter que l'année passée, c'était 240 000 soldats. Alors, c'est pas comparable. Qu'est-ce qu'il faut dire? Le chancelier allemand Olaf Scholz a répété à plusieurs reprises que l'Allemagne devrait se tenir prête à affronter la Russie, en affirmant que l'agression de Moscou ne doit pas rester sans réponse. Donc lui, il veut répondre à la Russie. Il faut être prêt. Mais son peuple n'est pas prêt. Son peuple ne veut pas de cela. Donc, pour lui, la montée en puissance militaire est un devoir stratégique. Et il faudrait que l'Allemagne monte en puissance militairement. Alors, pour terminer, dames et messieurs, c'est un défi politique et social, puisque ce programme de recrutement massif dans l'armée va nécessiter des milliards d'euros supplémentaires. Même si ces milliards sont mobilisés, est-ce que le peuple va accepter, les gens vont accepter de s'enrôler dans l'armée? Puisque l'objectif est clair, ils savent que c'est pour les envoyer au front en Ukraine. Pas au front en Ukraine, mais pour les envoyer contre la Russie. Donc, est-ce que ça va marcher? Il y a autant de questions qui se posent et qui démontrent carrément que il y a un fossé qui oppose diamétralement comment on appelle Friedrich Merz, j'allais dire, hein, la ligne dure de Friedrich Merz, donc voilà, qui oppose Friedrich Merz et à sa population. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum, je vous reviens tout à l'heure.